Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo concernant l'utilisation de FLP Scanner. Alors si vous avez suivi correctement la première vidéo, normalement quand vous appelez FLP Scanner maintenant et que vous faites entrer, vous avez ce type d'erreur. Ça vous indique déjà ce qu'on va faire, on va devoir fournir des options. Mais voyons ça dans le détail. De 1, il nous faut mettre des projets à scanner. Les projets, on va les mettre dans Projects to Read, comme le nom indique, si vous parlez un peu anglais. Donc là, évidemment, vous allez avoir 0 projet. Mettez vos projets à vous. Je vous invite à faire des copies. N'utilisez pas les originaux. Il n'y a pas de risque, mais par sécurité, c'est mieux de travailler sur une copie. Donc une fois que vous avez des projets là-dedans, disons qu'on veut commencer par aller scanner ce projet-là. dum underscore 2. Bon, comment on fait ça? Eh bien, on tape FLP scanner, moins P, parce que P, ça nous indique qu'on veut scanner un projet. Et là, on va devoir indiquer le nom du projet. Sauf qu'on a un petit souci. C'est qu'on n'est pas du tout à l'endroit où se trouvent les projets. Donc d'abord, on va devoir aller à cet endroit. Alors comme précédemment, dans la première vidéo, on va faire clic droit, copier le chemin, ici. Et on va faire cette nouvelle commande-là, WSL path. Ensuite, on ouvre les guillemets, on fait clic droit, et on appuie encore sur guillemets. Quand vous faites entrer, ça va vous convertir ce chemin de Windows vers un chemin qui est compatible avec votre environnement. C'est automatique. Donc maintenant, on peut faire la commande CD, espace, vous sélectionnez ça, et vous faites clic droit. Voilà. Et si vous avez ça, ou un truc qui ressemble à ça, maintenant vous faites entrer, et ça devrait changer. Le prompt ici, ça devrait changer, vous indiquer la même chose que ce que vous avez là. Ok? Donc là maintenant, on est dans au même endroit physique. Si je fais ls-l, je me rends compte que j'ai le dossier Collected Samples, comme là, le dossier Projects to Read, comme là, le dossier Scan Output, comme là, et tout pareil. C'est le même endroit, c'est juste deux façons d'accéder à votre ordinateur qui sont différentes. Voilà, tout simplement. Donc si je crée un fichier ici, le faites pas, hein, c'est juste pour la démonstration. Si je crée un fichier, je le vois apparaître ici, vous voyez, file.txt. Si je l'enlève de là, le faites pas non plus, hein, parce que vous n'avez pas besoin de le faire, c'est juste pour la démonstration. Hop, il disparaît d'ici. C'est le même endroit physique, c'est le même endroit sur le disque. Ok? Bon. Donc maintenant, on peut revenir à ce qu'on faisait. On peut taper donc FLP scanner, moins P pour scanner un projet, et ensuite, on doit lui dire où est le projet et quel est le projet. Donc le projet est dans Projects to Read, donc là on tape Projects to Read, et il s'appelle dum-dum-dum 2. Bon très bien, dum-dum-dum 2, c'est celui-ci. Alors, si j'appuie sur Entrée, boum, c'est parti. Il me scanne mon truc, et il me dit, voilà, j'ai 61 samples d'utiliser dans ce projet. Alors l'interface, je l'ai fait en anglais, faut pas m'en vouloir, j'ai fait ça de manière universelle. Hein. Si vous parlez pas anglais, peut-être que je peux faire à la rigueur une traduction en français des messages, même si bon, c'est assez transparent, je veux dire scanning, hein, tout le monde devrait s'en sortir quand même, c'est un mot transparent. Bon, alors qu'est-ce que c'est tout ça? Parce qu'on a un résultat, mais on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Maintenant, on a un fichier dans le scan output, dans la sortie, on a un fichier CSV. Alors pour l'ouvrir, vous pouvez utiliser Microsoft Excel, vous pouvez utiliser LibreOffice, qui est gratuit, que je vous encourage à avoir, et vous allez devoir lui dire quel est le séparateur. Donc le séparateur, c'est le signe arrobase. Voilà, il faut lui dire. Une fois que c'est le cas, vous allez ouvrir, vous allez voir des colonnes comme ça. Alors en haut à gauche, on a des informations concernant la configuration. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, c'est pas utile. Et ensuite, on a les données par projet. Donc là, on a le chemin du projet, le nom du projet, le type de projet. Et si on a des samples, on voit file, donc des fichiers. C'est-à-dire que ce projet-là a besoin de tous ces fichiers qui sont listés là. D'accord? Et donc à chaque fois, on voit où FL Studio essaie de trouver les samples. Je dis bien où FL Studio essaie de les trouver. Parce que si par mégarde, vous ne trouvez plus certains de vos samples, c'est peut-être parce que vous les avez déplacés ou que dans un ancien ordinateur, la configuration était différente. Et c'est là que c'est utile, justement. Parce que vous allez pouvoir voir les chemins originaux et les noms originaux des fichiers. Donc si vous devez les chercher manuellement, déjà c'est très utile ça. Mais on n'est pas limité à ça. Il y a d'autres colonnes là, je vais y venir à quoi ils servent. Pour le moment, c'est juste pour vous montrer un peu la structure de ce que vous allez avoir. Bon déjà ça c'est chouette. Alors surtout ne pas modifier ce fichier. Hein. Le fichier,
si vous voulez l'éditer, vous en faites une copie, vous ne touchez pas à l'original, sinon sinon le script ne va pas aimer. D'accord? Alors, on va supprimer le fichier pour le moment. On va faire un autre truc. Maintenant, on peut faire un autre scan, qui est FLP scanner -D. Pourquoi D? Alors, en français, vous pourriez penser à dossier. Je pensais plus à directory. Mais bon, ça va scanner l'ensemble des projets qu'il y a là-dedans. Ah, aussi simple que ça. Tout ce qu'il y a dedans, s'il y en a 100, ça va scanner 100. OK? Donc là, on presse Entrée. Et pour chaque projet, vous voyez, 3 samples, 61, ça c'est celui d'avant. Là, c'est un projet zip, on en trouve 79. Là, 0. Là, 79. Là, 2. Voilà. Donc là, on a fini de tous les scanner. Vous allez dire, c'est pas mal rapide quand même. Quand on va voir dans le fichier de sortie, cette fois, eh ben, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de données qu'avant. Parce que tous les samples de tous les projets sont listés ici. Et maintenant, on a une nouvelle catégorie, en plus, ici, qui est les données du dossier. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Dans la liste ici, il peut se trouver que vous avez plusieurs fois le même sample. Vous pouvez imaginer que dans une chanson, vous utilisez 10 fois, 20 fois, enfin pas 10 fois, 20 fois dans une même chanson, mais sur 10 chansons, peut-être vous utilisez tout le temps le même kick, ou le même snare, ou ceci, cela. Ça sert à rien de les lister 10 fois. Parce qu'en vrai, vous avez besoin de trouver qu'un seul sample. Donc cette liste-là, c'est une liste réduite, qui est en fait une seule entrée par sample. Au lieu d'avoir 10 fois le même sample qui apparaît, il apparaît qu'une fois. Donc ça aussi, c'est utile parce que ça vous permet d'avoir la liste réduite de tout ce que vous utilisez, sans les répétitions. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous allez me dire, c'est bien, tu fais des listes, mais à quoi ça nous sert? Là où ça devient utile, c'est pour le mode search. Parce qu'il y a deux modes à ce script. Il y a le mode scan, qui vous permet de scanner les projets, et le mode search, qui vous permet de chercher automatiquement les samples manquants. Vous allez dire, comment c'est possible? C'est assez simple en fait. Dans la mesure où maintenant on a listé les samples, ce qu'il nous faut configurer dans le fichier de config, c'est les dossiers où les chercher. Alors comment on fait ça? On ouvre le fichier de config.txt, et on regarde un peu ce qu'il y a dedans. Là il y a encoding. Alors encoding, c'est un truc un peu technique, je vous expliquerai plus à la fin. On a search, on a threshold, et on a drive. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Search, c'est le comportement que le script va adopter en mode recherche. On a deux possibilités. Soit il est en mode collect, donc collection, récupération des samples, soit il est en mode report, pour faire un rapport. Alors, le mode report, il est tout le temps actif. Le mode collect, il est actif que si je lui dis spécialement collect. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça fait le mode collect? Ça fait que si je trouve votre sample, ou le candidat le plus favorable, je vais évaluer le degré de confiance que j'ai. Si ce degré de confiance est au-dessus du seuil, du threshold, alors je vais récupérer le sample. Je vais le récupérer comment? Je vais en faire une copie que je vais mettre dans Collected Sample. Et c'est là toute la beauté du truc. C'est que s'il vous manque 100 samples et vous ne savez pas où ils sont sur le disque, vous mettez juste votre disque ici, vous lui donnez le chemin, il va les trouver pour vous, il va les copier ici, et point. Terminé. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Et d'un coup, vous avez retrouvé tous les samples qui vous manquaient. Alors évidemment, il faut avoir le disque. Si vous n'avez plus le disque dur en question, ça ne va pas l'inventer. Alors comment ça marche pour mettre les disques? Vous pouvez mettre des drives autant que vous voulez. Vous faites drive égal, et là vous lui mettez ce que vous voulez. Si vous voulez chercher tout votre C, vous lui mettez C. Si vous voulez chercher tout votre disque dur D, vous lui mettez disque dur D. Alors évidemment, sur Mac, vous n'allez pas avoir CD machin, vous allez voir volume, etc. Vous mettez le chemin adapté en fonction de votre système d'exploitation. Alors là où il faut être intelligent, c'est qu'il ne faut pas juste mettre n'importe quoi. Si je mets C, ça peut paraître malin, mais c'est un peu bête. Pourquoi? Parce que ça va scanner tous les fichiers Windows aussi. Ça va scanner tous les fichiers de mes documents. C'est peut-être pas utile. D'accord? Peut-être qu'il faut mettre C, je sais plus le où, downloads pour les téléchargements. Peut-être vous avez des samples là-dedans, etc. Donc il faut mettre des trucs un peu plus malins, sinon ça va scanner un peu bêtement. Mais en soi, ça va scanner. Donc là, moi j'ai 2 librairies qui sont valides à moi. Alors, c'est pour tester, j'en ai mis 2. Donc là, si j'active tout ça, en mode search, le script, il va prendre tous les fichiers qu'il a trouvés là-dedans, tous les samples, il va les chercher dans ces 2 disques-là, il va évaluer le degré de confiance pour chaque candidat possible. Si on passe le seuil de 30
30%, donc ça évidemment c'est entre 0 et 100, puisque c'est un pourcentage. Si on passe le seuil de 30, il va en faire une copie qu'il va mettre dans Collected Samples. Là, je ne sais pas si vous réalisez le potentiel que ça a, ça. Parce que si vous avez vos anciens disques durs, votre ancien PC portable, vous ne savez plus où sont les samples dessus. Vous ne voulez pas les copier à la main, parce qu'il y en a des dizaines, des centaines. Ben voilà comment vous faites. C'est aussi simple que ça, en vrai. Donc voyons ça en action. Déjà, je veux que vous voyez un peu l'efficacité que ça peut avoir. Ça, quelle taille ça fait? Combien j'ai de samples là-dedans? Alors, je vais le tester, ça. Je vais faire cette commande-là. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est la commande, c'est pas grave. Et je vais chercher ça. Donc E, ça sera mount E GOSL 0. Donc là, j'évalue la taille du dossier. Parce qu'on va scanner ce dossier. Donc c'est important pour vous de comprendre à quel point c'est plus rapide que vous manuellement. Donc là, dans ce dossier-là, on va voir combien on a de mégas, de gigas, je ne sais pas. Donc là, on attend un petit peu parce qu'évidemment, suivant la taille, il y a plus ou moins long à scanner. Alors ça, c'est pas le script, hein, c'est juste une commande de cet environnement-là qui me permet d'évaluer la taille des dossiers. Vous pouvez le faire vous-même, hein, ça aussi. Donc là, on a 26 gigas de samples là-dedans. Et dans celui-ci, donc c'est quasiment le même avec un 1 ici à la place. Combien on a? Celui-là, je crois qu'il est plus gros encore. Là, il a l'air de prendre plus de temps, donc il doit être plus gros. On va voir ça. Il est carrément plus gros, oui. Allez. 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 Quand tu veux. Hein. J'adore quand ça met diplôme comme ça. À l'avenir, je ferai du montage dans mes vidéos, mais là... 74 gigas. Donc là, les deux combinés, là, on a 100 gigas, tout rond. 100 gigas à scanner, c'est beaucoup, hein, en sample. Donc on va voir. Alors j'efface l'écran. Maintenant, comment on fait? On appelle FLP Scanner. On le met en mode search avec -S pour search. Ensuite, on lui donne le dossier, le fichier qu'il a généré lui-même. C'est important, ça. Donc on va dans Scan Output, ok. Et bon, bah, s'il y en a plusieurs, vous mettez le bon nom. Là, j'en ai qu'un, donc évidemment, il n'y a pas d'ambiguïté. Je fais entrer et roule mon kiki. C'est parti. Roule ma poule, je ne sais pas comment on dit. Non. Donc là, il vous informe des étapes. Alors, c'est pour vous dire, attention, attends, sois patient. Voilà. Là, il a déjà fini de chercher les fichiers, là. Ça y est. Là, il est en train de les comparer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on a fait 100 gigas, ça y est. On est déjà en train d'exporter les résultats, là. 100 gigas, ça y est. Vous vous rendez compte par rapport au fait de le faire à la main? 100 gigas de sample. Évidemment, ça va varier si vous avez un disque dur qui est très lent. Bon, là, c'est fini déjà. 100 gigas, ça y est. 100 gigas. Scan output, on va là-dedans. Arrobase, toujours. Et maintenant, on va voir ce qu'il y a. Donc là, il y a tout ce qu'il y avait avant. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, c'est marqué not searched. Ben oui, parce que il va pas les chercher un par un pour chaque projet. Il va chercher la liste avec tous les représentants uniques. C'est plus simple. D'accord? Donc vous étonnez pas si ça, c'est pas update là-haut. Donc là, on voit ici, par exemple, il a trouvé un candidat. Alors, est-ce que c'est un bon candidat? Je sais pas, ça on va voir. Vous voyez que là, je cherchais ce son-là, donc 808 kick, drums, pack, whatever, etc. Bon. Et là, il a trouvé un truc qui s'appelle 808, mais il me dit 10%. C'est-à-dire, je suis pas très confiant, quoi. Et là, il me dit, confiance trop faible. Bah ouais, 10%, j'ai dit minimum 30%. Mais bon, il me le dit au cas où, tu vois. Il me dit, bon, si jamais tu as un truc qui s'appelle 808 à cet endroit-là. Bon, très bien, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un peu plus de succès? Là, oui. Donc celui-là, il a le même nom. Mais il a que 22%, donc c'est pareil, trop faible. Alors, on va en bas, et là, on se dit, ah ouais, attends, là, 60%, 100%, 88%, qu'est-ce que c'est que tout ça? Bah, ceux-là, ils ont l'air d'être bons. Ils ont l'air de bien correspondre. Donc, il me les a ramenés. Il me les a ramenés dans le dossier de sortie, sous ces noms-là. Voilà. Donc maintenant, si je vais voir mes samples, là, collected, ils sont là. Ça y est, il les a récupérés. Voilà, tout est là. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, mais il n'a pas eu beaucoup de succès ton truc. C'est normal. Parce que là, c'est juste pour la démo. Là, c'est des projets que j'ai sur ce disque dur-là, donc j'ai déjà tous les samples. Mais j'ai été le faire regarder ailleurs. Il se trouve que j'ai des duplicata de samples, donc il en a trouvé quelques-uns malgré tout.
Mais en fait, si vous avez un vieux disque dur et que vous savez que vous avez des projets, des samples là-dessus, mais vous savez plus où est tout, et vous voulez rapporter que les samples que vous utilisez sur vos chansons, bah, vous mettez le disque dur en disque dur externe, et vous dites, bah voilà, sur mon F, il y a des trucs, et je veux que tu me trouves. Et vous mettez les projets où vous manque des samples dedans. Et là, il va tous vous les collecter correctement, en fait. Donc en fait, c'est une adéquation entre mettre les bons fichiers et les bons disques durs à rechercher. Là, j'ai mis des disques durs à titre de démonstration pour vous montrer la fonctionnalité, quoi. Pas pour vous montrer que ça peut être 100% efficace. Ça dépend de ce que vous mettez. Vous avez compris le délire ou pas? Parce que c'est quand même pas mal, cette affaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez des fichiers FL Studio, FLP ou Zip, où il vous manque des samples, et vous ne savez pas où les trouver, bah, vous les mettez là-dedans. Déjà, rien qu'avec le scan, vous avez l'information par projet de comment les samples s'appellent. Donc déjà, si vous savez, vous pouvez les localiser à la main. Si vous en manque un ou deux, vous pouvez y aller à la main, c'est fait. Mais si vous avez 10, 20, 30, 50 projets que vous aviez sur un ancien PC, et vous ne savez pas où sont tous les samples, et vous ne voulez pas les ramener tous à la main, etc., bah, vous faites ça. Vous faites ça et ça vous les ramène automatiquement. Et ça, c'est pratique quand même. Hein? Et la bonne nouvelle, c'est que c'est aussi gratuit. Tout ça, je vous le fournis gratos. C'est sur le forum, il y a le lien dans la description. Hein. Allez voir sur le forum. Voilà. Alors, truc que je voulais vous dire en plus, parce qu'il y a des infos complémentaires pour ceux que ça intéresse, et c'est utile, hein, si vous allez vous en servir, allez quand même lire les trucs. Donc si vous tapez FLP scanner, -h, c'est le fichier d'aide, alors il est en anglais, hein, évidemment, je ne l'ai pas fait en français, qui vous dit un peu plus de détails sur qui est quoi, comment ça fonctionne, etc. Faites Q pour quitter, voilà, ça vous permet de lire le fichier d'aide. Si vous ne voulez pas le lire comme ça, vous pouvez aller le voir là-dedans, hein. C'est le même fichier d'aide, hein. Donc ça marche aussi. Et pour ceux qui veulent s'assurer que le script il fait pas des trucs chelous, bah, le script il est là, vous pouvez le lire en fait, vous pouvez l'éditer. Enfin, l'éditer. Je vous encourage pas à le modifier si vous savez pas ce que vous faites. Mais le script en soi, il est là. Vous pouvez le lire. Vous pouvez lire ce qu'il fait. Vous voyez, vous pouvez voir les commandes dont il a besoin, etc. Tout ça, il va vous le dire. Vous voyez? Évidemment, il faut être un peu courageux parce que là, dans les fonctions, il y a 2400 lignes de code. Donc évidemment, c'est un peu aride hein, comme lecture. Mais voilà, il n'y a rien de caché là. Write file, ça écrit un fichier. Si vous savez un peu lire ce qui se passe ici, vous pouvez vérifier ce qui se passe, quoi. Évidemment, allez pas faire des modifs. Hein. Si vous commencez à faire j'ai fait ça, non, moi je vais pas vous débugger votre truc, hein. D'accord? Parce qu'en vrai, je sais pas ce que vous avez fait. Mais voilà, vous pouvez aller voir que c'est pas des trucs chelous qui se passent. Alors la première fois que vous allez faire le script, vous allez aussi, exécuter le script, vous allez aussi avoir des messages d'erreur. Et ça, c'est normal. Quel message d'erreur vous allez avoir? Ben justement, je vais vous montrer. En ouvrant le script lui-même, vous allez avoir, regardez bien ici, vous voyez ça? Ça, c'est les commandes qui sont utiles pour le script. C'est les trucs internes. Donc, à mesure que en fait, le script il teste si elles sont là, vous allez avoir error, required command, le nom de la commande, is missing, please install it. Donc, si vous voyez ça, c'est qu'il vous manque des commandes parmi la liste des commandes qui sont utiles. Alors, en général, quand vous ne connaissez pas une commande, c'est vachement simple. Vous tapez le nom de la commande. Je sais pas, je prends un exemple. J'ai pas d'idée là justement. On va taper truc pour voir. Voilà. Il vous dit un truc comme ça. Il vous dit voilà, truc pas trouvé. Et en fait, il va vous dire essaye de faire sudo apt install. Et là, le nom du machin. Donc souvent, va vous falloir faire ça. Donc vous le faites à chaque fois qu'il vous dit bah, commande truc est manquante. Bah, vous faites la commande sudo apt qui vous dit là, install, et le nom de la commande, et puis voilà. Vous attendez tranquillement que ça s'installe. Ah, il faut être connecté à Internet si vous faites ça, parce que ça va télécharger sur Internet. Donc au départ, vous allez avoir des messages d'erreur, c'est normal. Hein, c'est normal. Une fois que vous avez tout installé, par contre, ça va se passer tout seul. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Si jamais vous voulez, si vous êtes un champion du monde de l'édition et que vous voulez aller voir un peu comment j'ai fait les choses, bah là-dedans vous pouvez lire. Putain, c'est tout petit. Ouais. J'ai dit là-dedans vous pouvez lire un peu la logique que j'ai utilisée pour chaque fonction. Alors c'est tout en anglais, je fais tout en anglais les gars.
Excusez-moi, je sais que la vidéo est en français, là c'est pour les francophones. Mais évidemment, je ne fais pas tout en 2 fois non plus. Donc vous pouvez essayer de lire ça, ou Google Translate, hein, ça va très bien aussi. Et puis comprendre un peu pourquoi j'ai fait les choses que j'ai fait et comment je les ai faites, quoi. Ok. Voilà, voilà. Et si, alors je vous dis, tout est gratos. Par contre, il y a la possibilité en description de me laisser un petit tip, un petit pourboire. Franchement, si vous avez la possibilité, j'apprécierais parce que j'ai passé un peu de temps. Et j'imagine que ça peut tous vous dépanner vraiment bien, de retrouver vos anciens samples qui vous manquent, etc. Donc, si vous avez un petit 2 euros, 3 euros à lâcher, lâchez-le, s'il vous plaît, ça serait gentil. Et ça vient avec un avantage aussi, ça, c'est que, en fait, en faisant ça, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un accès direct à ma messagerie, ce qui fait que si vous avez un bug, un machin pour le setup, bah, je vais vous aider individuellement. Donc voilà. Donc si jamais vous galérez, c'est utile de lâcher 1 euro et vous galérez plus. Parce que je vais vous aider. Voilà. Je vais peut-être faire une deuxième partie où je vais faire un truc pour installer plus facilement. Donc voilà. Tenez-vous informés, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il va y avoir plus de contenu. C'est une chaîne qui est nouvelle. Donc il va y avoir plus de contenu qui va arriver sur de la prod, sur comment faire tout un tas de trucs avec FL, avec Ableton, tout ça. Donc abonnez-vous, mettez un like, mettez des commentaires. Faites des bisous à tout le monde. Enfin voilà, bisous, bisous, tout ça, tout ça. Allez, des poutous.